Benyamin Netanyahou rejette les accusations de la CPI qui a émis des mandats d'arrêt contre lui, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef du Hamas Mohamed Deif. À la veille de la dernière journée de la COP29 à Bakou, on travaille d'arrache-pied sur le texte final. Les négociations vont bon train. Encore quelques jours et la nouvelle Commission européenne entrera en action. Qui sont les nouveaux visages et quels sont leurs défis? Suivez le guide. 11 personnes, dont l'ancien ministre de la Construction, ont été arrêtées en Serbie dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement survenu dans une gare le 1er novembre et qui a fait 15 morts. Visé par un mandat d'arrêt de la CPI, le Premier ministre israélien rejette ce qu'il qualifie de mensonge et juge antisémite la décision de la Cour pénale internationale. Benyamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, lui aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt, sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Selon la Cour, les deux hommes seraient pénalement responsables de l'utilisation de la famine comme méthode de guerre et des attaques intentionnellement dirigées contre les civils. Dans un communiqué publié après l'annonce de la CPI, le Hamas dit saluer une étape importante vers la justice et appelle à ce qu'elle soit pleinement soutenue par les pays signataires. Mais le communiqué ne mentionne pas Mohamed Deif, lui aussi visé par un mandat d'arrêt. Présenté comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre, le chef de la branche armée du Hamas aurait été tué, selon l'armée israélienne, le 13 juillet dans une frappe dans la bande de Gaza. Pour exécuter ces mandats d'arrêt, la CPI doit obtenir la coopération des États qui ont ratifié son statut. 124 pays l'ont fait à ce jour. Les déplacements futurs de Netanyahou et Gallant devraient être compliqués dans certaines parties du monde. La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine laisse planer les plus grandes incertitudes quant à la politique étrangère que comptera mener le milliardaire républicain, notamment au sujet de l'Ukraine, relançant le débat sur d'éventuelles concessions territoriales qui pourraient concerner la Crimée. Будь-яка згода на мир, нібито, за рахунок територіальних поступок України, зокрема щодо Криму, це надання індульгенції країні-агресору на знищення і української держави, і кримсько-татарського народу. Бо він це буде сприймати як слабкість, і його це тільки заохотить. Ces images tournées en février 2014 montrent des Tatars de Crimée affrontant des militants pro-russes devant le bâtiment de l'Assemblée locale. Selon Refat Choubarov, les partenaires de l'Ukraine auraient commis à cette époque une erreur tardivement reconnue. І Олан каже, що будемо чесними, для того, щоб зупинити російську агресію, треба максимально припинити всі можливості постачання енергоносіїв, в першу чергу нафти і газу, з Росії, бо саме це є тим продуктом, завдяки якому Росія вбиває своїх сусідів, сказав Оланд. Але одразу ж потім посипалося питання, а чому ви це не говорили і саме головне, не робили, коли ви були президентом Франції? Lors d'une interview accordée à Fox News, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev ne pouvait pas sacrifier des dizaines, voire des milliers de vies pour récupérer la Crimée, estimant que cette perspective restait possible par la voie diplomatique. Malgré la récente réélection de la présidente pro-européenne Maia Sandu, la Moldavie doit toujours faire face à la menace de l'influence russe, en particulier dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, une république autoproclamée non reconnue par la communauté internationale située à la frontière avec l'Ukraine. Dans cette région, ceux qui affichent leur soutien à Kiev face à l'invasion de Moscou finissent derrière les barreaux. Euronews s'est entretenu avec l'un d'entre eux, Viktor Pleskanov, condamné pour avoir accroché un drapeau ukrainien et pour avoir publié le message « Liberté pour l'Ukraine » sur les réseaux sociaux. How people live in 19th century. It is not Europe. Circumstances in the conditions in the prison is not Europe. Viktor Pleskanov explique qu'il a tenté de se suicider en prison. La pression internationale et les efforts de sa femme ont conduit à sa libération l'été dernier.
passport. I forgot. They give no paper, no for me, Yes. no I for always, him. They not support inform Ukraine anyone. 20. So this is was push me because from the it's, beginning I of, see this situation as a Russia, kidnapping. Si Viktor Pleskanov a finalement été libéré, de nombreux prisonniers politiques sont encore enfermés dans les prisons de Tiraspol. Cette situation est devenue un obstacle majeur à l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. Lors de la dernière élection présidentielle, les jeunes de la capitale moldave, Chisinau, pro-européens, ont fait pencher la balance, mais la marge reste mince. Et si la Moldavie rejoint un jour l'UE, elle entraînera avec elle les séparatistes pro-russes dont Bruxelles ne veut pas. Le dernier projet de texte de négociation publié jeudi par la présidence de la COP29 a suscité quelques froncements de sourcils ici à Bakou. Le nouveau document met en évidence plusieurs questions clés qui restent en suspens, telles que l'identité des contributeurs et les montants qu'ils sont censés fournir. Le commissaire européen chargé du climat a qualifié d'inacceptable l'absence de chiffres clairs concernant l'objectif de financement de la lutte contre le changement climatique. Bien que n'étant pas directement impliqués dans les négociations, nous avons demandé à Lidia Pereira, la présidente de la délégation du Parlement européen, ce qu'elle en pensait. We cannot put at stake mitigation. We have to work with the three elements of climate change: mitigation, adaptation and loss and damage. And so for us it is unacceptable that there are certain countries that are pushing for a backtracking of the agreement that was achieved last year at Dubai, the UAE consensus on the transitioning away the use of fossil fuels. Pour Lidia Pereira, les chiffres sont secondaires, il faut d'abord travailler sur l'atténuation. Well, we are reaching the final hours of negotiation, so I'm very much convinced that today we will hear the numbers. But I think the positive side of these negotiations is that the EU is willing to step up its game when it comes to climate financing. But on the other side, we have to see some movement of not backtracking, instead of stepping up the game in terms of mitigation. If we don't address mitigation, what we will witness, which is exactly what we witnessed already, is the tragedies as Valencia, as Malaga, as the fires in Portugal, as the floods in Eastern Europe. Dans une déclaration, la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 a précisé que le document n'était pas définitif et que des chiffres seraient ajoutés dans la prochaine version. Des sources proches des négociations ont tout de même confirmé à Euronews qu'une percée à Bakou était à portée de main. Après quelques retards dus à des jeux de pouvoir, les trois plus grands groupes politiques du Parlement européen ont donné leur feu vert au nouveau collège de commissaires qui épauleront Ursula von der Leyen. Beaucoup de bruit pour rien, diront certains, et après des jours de crispation, les socialistes ont finalement accepté que l'Italien Raffaele Fitto, membre du Parti Frères d'Italie, devienne vice-président exécutif. Le PPE, quant à lui, a renoncé à exiger la chute de la socialiste espagnole Teresa Ribera. Tous deux obtiendront d'importants portefeuilles économiques. Le Hongrois Oliver Varhelyi du groupe d'extrême droite des Patriotes a également survécu, même s'il a perdu ses pouvoirs en matière de santé des femmes. La nouvelle commission a désormais du pain sur la planche et doit faire face à de nombreux défis. I would say there are two kinds of challenges for the Commission. The first kind is the priorities of the Commission, implementation of the Green Deal, going forward on defense industry, also agriculture. The Commission promised a new strategy or a new vision for agriculture in the 100 days. Also the pre-enlargement reviews of all the policies, of all the EU policies. But the second kind of challenges are the external challenges, like the election of Donald Trump, the situation in Ukraine, and also what we saw recently, the migration situation and the political consequences of it. So the Commission will have to balance what it has in priorities, but also how these priorities could be modified or disrupted by the global context, the current situation. Ces défis seront relevés par les vice-présidents et les commissaires. Pour la défense, la nouvelle haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'Estonienne Kaja Kallas, et le commissaire lituanien à la défense et à l'espace, Andrius Kubilius, seront les deux têtes d'affiche.
Pour les questions qui pourraient se poser, notamment avec l'élection de Donald Trump, le commissaire slovaque au commerce et à la sécurité économique, Maroš Šefčovič, devrait intervenir. Pour les questions de migration, c'est le commissaire autrichien Magnus Brunel qui en sera responsable. Dans le même temps, la nouvelle commission de l'UE devra peut-être s'attaquer à certains des problèmes des citoyens européens qui sont devenus politiques. There will be two portfolios to watch. The first one on energy and housing and the political consequences of the housing crisis, and that will be the Danish Commissioner Jørgensen, and also the question of skills, meaning education, training and labor conditions, with the Romanian Executive Vice President of the Commission, Roxana Minzatu. Le vote officiel de la plénière est attendu la semaine prochaine à Strasbourg, ce qui permettrait à la nouvelle commission de commencer à travailler le 1er décembre. Une chose semble acquise, plus aucune surprise n'est attendue jusque-là. C'est ce que réclamaient ces manifestants, une justice plus rapide et l'arrestation des coupables après la mort de 15 personnes dans l'effondrement survenu dans la gare de Novi Sad le 1er novembre. Ce jeudi, la justice a annoncé l'arrestation de 11 personnes, parmi elles l'ancien ministre de la Construction qui avait démissionné quelques jours après le drame. Depuis l'accident, des manifestations ont régulièrement lieu pour demander la démission du gouvernement, mais le président serbe reste ferme. Moja ključna poruka za sve građane Srbije je da ćemo pobediti siledžije, nasilnike, da ćemo ih pobediti na svakom mestu i pravnom državom, na svakim mogućim izborima, da ćemo pokazati razliku između normalne i pristojne Srbije i Srbije siledžija i da ih se nimalo, ali nimalo nismo uplašili. Ce jeudi à Belgrade, des centaines d'étudiants ont observé une minute de silence en hommage aux victimes.